بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Donc, chers amis, dans la continuité du programme de hier soir qu'on avait commencé, alhamdulillah, on avait pu aborder plusieurs thèmes sur le Qurbani. Mawli Abbas et moi-même, on avait fait les mérites, les vertus du Qurbani, le hikmat et la sagesse qu'il y avait à faire soi-même le Qurbani. Ensuite, on avait abordé également le thème sur le choix de l'animal, quel animal choisir, etc., les choses à éviter. Et on avait également abordé le sujet sur l'association de plusieurs personnes dans la part de Qurbani et également plusieurs petits maslas concernant le Qurbani. Ce matin, on va essayer de continuer sur ce thème. Aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de la façon d'égorger l'animal, comment égorger l'animal de la façon sunnat, les choses à faire avant, pendant, etc. Et enfin, Mawli Abbas prendra la parole pour continuer la suite du Qurbani. Donc, principalement, la méthode que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le sacrifice de l'animal, c'est d'être prudent, d'être rapide, comme dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quand vous égorgez une bête, faites-la de la manière la plus douce. Aiguisez votre lame et accordez à la bête suffisamment de temps pour mourir. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, une fois, il y avait un sahabi qui était en train de couper une chèvre. Alors, il avait allongé la chèvre par terre et ensuite, il a commencé à aiguiser son couteau alors que la chèvre était déjà par terre. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: pourquoi tu veux infliger plusieurs morts à cette chèvre? Déjà, la pauvre, elle est stressée, elle a peur, tu l'as allongée par terre, et là, devant elle, tu es en train d'aiguiser le couteau. C'est comme si que tu lui es en train de lui infliger plusieurs morts. Pourquoi tu n'as pas aiguisé ton couteau avant de l'allonger par terre? Donc, il y a quelques points concernant le sacrifice du Qurbani qu'on doit mettre en avant même d'emmener l'animal à l'endroit où on doit la couper. Par exemple, comme on vient de dire, aiguiser le couteau. Ça, c'est un des premiers points qu'on doit avoir. Notre couteau doit être bien aiguisé par un professionnel, bien sûr, sans se couper, et mettre à disposition le couteau avant même d'emmener l'animal à l'endroit où on va la couper. Deuxième point, l'endroit où on va couper l'animal doit être un endroit sécurisé, un endroit propre, où on ne risque pas de se blesser s'il n'y a pas un morceau de fer par terre, un bout de bois, n'importe quoi. Bien sécuriser l'endroit avant même d'emmener l'animal. Troisième point, préparer tout ce qui est corde, fer de nez, tout ce qu'on a besoin pour faire tomber l'animal. Tout cela doit être mis à disposition. Ce n'est pas que lorsqu'on emmène l'animal l'endroit où on va couper, et là on va chercher la corde, va chercher le fer de nez, va chercher le couteau. Non, tout doit être à disposition et préparé avant même qu'on emmène l'animal à être coupé. Et enfin, on doit désigner parmi le groupe de personnes qui vont couper cet animal-là, désigner un amir, un chef, quelqu'un qui va organiser les personnes qui sont là en disant que bon, toi un tel tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu tiens la tête, toi tu tiens la queue, toi tu tiens la corde. Tout cela se fait par une organisation. C'est pas comme ça, à l'improviste on arrive, parce que couper un animal comme un cabri ou un mouton, c'est assez facile. Mais quand on parle des gros animaux, c'est très dangereux. Donc ça demande une organisation, ça demande une certaine expérience, c'est pour ça aussi.
il ne faut pas se lancer tête baissée comme ça dedans. Il faut quand même laisser les personnes expérimentées être là et nous donner des conseils. Si quelqu'un veut apprendre, c'est très bien, mais toujours laisser les personnes expérimentées d'abord. Et l'organisation, c'est le maître mot. On ne coupe pas un gros animal comme ça à l'improviste ou au hasard. Donc ça, c'est les quelques points à avoir avant même d'emmener l'animal pour le sacrifier. Une fois que tout cela est organisé, on a notre couteau, l'endroit est sécurisé, les cordes sont prêtes, le groupe de personnes qui vont égorger l'animal est prêt, tout cela est organisé. Là maintenant, on emmène l'animal. Maintenant, la façon sunnat de le faire, c'est d'allonger l'animal sur son flanc gauche par terre, les pattes vers la qibla. D'accord, d'essayer de faire tomber l'animal sur son flanc gauche, les pattes vers la qibla. Ensuite, la personne qui va couper l'animal, elle va se mettre également le visage face au qibla. D'accord, ça c'est la façon sunnat de le faire. Sur le flanc gauche, pattes de l'animal vers la qibla, et la personne qui coupe également son visage face au qibla. Ça c'est la façon sunnat. Ça c'est dans le cas où c'est possible, où tout se passe comme prévu. Maintenant, s'il y a un imprévu, parce qu'il faut savoir que les animaux ne vont pas se laisser faire, certains bougent, sont un peu nerveux, etc. Donc, ça arrive où, lorsqu'on va essayer de faire tomber, il ne tombe pas dans le bon sens, ou bien il tombe dans un autre côté. Donc, pour éviter de faire souffrir l'animal, on ne va pas tirer l'animal à droite, à gauche, une fois qu'il est tombé par terre. On va essayer d'aller au plus vite. Si on n'a pas pu faire la façon sunnat, c'est pas grave. Mais une fois que l'animal est par terre, de ne pas trop tarder à couper l'animal. Il faut essayer d'abréger ses souffrances. Déjà, l'animal, il est en super stress ce jour-là. Donc, il ne faut pas rajouter du stress à son stress. Et autre chose également, il faut éviter de faire tomber l'animal un côté, ensuite tirer l'animal sur des mètres et des mètres, les quatre pattes attachées, pour ensuite le couper à un autre endroit. Il faut essayer de faire tomber l'animal à l'endroit même où on va la couper. Cela va éviter de faire souffrir l'animal davantage. Donc, en gros, ce qu'on peut retenir de la synthèse de comment sacrifier l'animal, c'est de faire le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, comme on dit tout le temps, avec prudence, avec douceur, mais tout cela en ayant à l'esprit qu'il ne faut pas retarder. Une fois que tout est prêt, si tout le monde est prêt, l'animal est par terre, bien sécurisé, on ne doit pas attendre encore pour égorger l'animal. Attendre que tout le monde regarde, etc., etc. Non, si tout le monde est prêt, il faut faire bismillah et couper l'animal. Bon. Une fois qu'on va couper l'animal, il y a 4 choses à couper, 4 veines à couper dans le cou de l'animal. On a la trachée. La trachée, c'est l'endroit où l'animal respire. On a l'œsophage, c'est où la nourriture passe. Et les 2 jugulaires. Les 2 jugulaires, c'est les 2 veines qui passent de chaque côté et qui irriguent le cerveau de l'animal. Donc ça, c'est les 4 veines à couper, à sectionner lorsqu'on égorge un animal. On a la trachée, l'œsophage et les 4 veines les 2 veines, les 2 jugulaires. D'accord ? Et on doit essayer de ne pas faire sauter le cou de l'animal également. On doit essayer de s'arrêter juste au niveau des os du cou. En lisant Bismillahi Allahu Akbar, avant, il y a d'autres doigts à lire également. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maintenant, la personne qui va couper l'animal, elle peut, juste un petit peu avant de couper, commencer à lire. C'est pas quand elle va se mettre sur le cou là elle va dire hey, c'est quoi encore le doigt? Rappelle-moi le doigt à lire. Non, elle doit anticiper. Elle doit apprendre elle-même ses doigts avant même de venir couper l'animal. Si elle veut lire ces doigts-là, prendre son temps un petit peu en avance, lire
apprendre ces doigts-là et au moment de couper, de réciter rapidement le doigt et de dire Bismillahi Allahu Akbar et de couper l'animal. Une fois coupé, comme le prophète a dit, et laisser le temps à l'animal de mourir, c'est-à-dire que lorsqu'on coupe l'animal, il y a encore du sang qui va sortir, elle va encore bouger, ben, il ne faut pas commencer à dépecer l'animal tout de suite. Il faut laisser l'animal refroidir totalement avant de commencer à la dépecer. Donc, ça c'est la façon sunnat de le faire. Et après, comme on a dit tout à l'heure, si on n'arrive pas à faire de cette façon, on fera dans la manière ce sera possible. Quelques points, quelques petites notes concernant la façon d'égorger également. Il ne faut pas égorger un animal devant un autre animal. D'accord ? Ça, c'est un point de mettre. S'il y a plusieurs animaux, de mettre un parda, un voile, ou sinon de l'emmener à un autre, de l'attacher à un autre endroit. Deuxième point, lorsqu'on a coupé l'animal, de ne pas piquer la moelle épinière. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude, quand ils ont coupé, il y a un endroit dans le cou, ils piquent la moelle épinière, on va dire que l'animal meurt plus rapidement. Mais sauf que lorsqu'on pique la moelle épinière, le flux de sang qui coule s'arrête. Ça veut dire que tout le sang reste à l'intérieur du corps, alors que le but même du qurbani, c'est de faire couler le sang. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas conseillé de piquer la moelle épinière. Si la personne, le sacrificateur, celui qui coupe, il a oublié de dire Bismillah parce qu'il était un peu stressé, il n'était pas habitué, et il a coupé en oubliant de dire Bismillah, son qurbani sera valable malgré tout. S'il y a deux personnes qui coupent, imaginons qu'il y a un garçon et son papa qui veut l'aider à couper, ben les deux doivent dire Bismillahi Allahu Akbar en même temps. Les personnes qui sont autour, qui tiennent les cordes, la tête, les pattes, etc., pour eux, dire le takbir, Bismillahi Allahu Akbar, c'est bien, mais ce n'est pas une obligation pour eux. L'obligation incombe uniquement aux personnes qui vont couper. Et les autres autour, s'ils veulent participer dans le takbir, ils peuvent, mais ce n'est pas une obligation pour eux. La personne qui coupe n'est pas obligée d'être pubère. Un garçon, même s'il n'est pas encore pubère, mais il a conscience de ce qu'il est en train de faire, le qurbani, il a conscience que quand un musulman coupe un animal, cette viande devient halal. Un garçon de cet âge-là, même s'il n'est pas pubère, il peut égorger un animal si bien sûr il a les conditions requises, il a assez de force, etc. Un autre point, ne pas avoir le wuzu, c'est-à-dire être en état d'impureté mineure ou majeure, n'impacte pas la validité du qurbani. Si quelqu'un n'a pas le ghusl et n'a pas le wuzu, même ça, il peut couper l'animal. Cela ne va pas impacter le fait que si je n'avais pas le wuzu ou je n'avais pas fait mon ghusl, est-ce que l'animal sera accepté ou pas? Cela n'a pas d'impact sur la validité du qurbani. Et enfin, dernier point, une personne de sexe féminin, une femme, peut également couper l'animal, sauf que lorsqu'on va couper un animal, si c'est une femme qui coupe, alors il y a beaucoup de conditions à respecter, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de personnes de non-mahram autour, même si ce n'est pas les personnes qui tiennent, mais même autour, parce que quand on est dans cette position-là, il y a ça, notre satar peut être découvert, ou bien on peut toucher la personne qui n'est pas mahram. Donc, si c'est vraiment dans un cadre familial où il n'y a que les personnes mahram, par exemple frère, oncle, papa, garçon, dans ce cas, ce sera possible. Mais s'il y a des personnes étrangères, non mahram, en même temps présentes, dans ce cas, il est fortement déconseillé aux femmes de couper l'animal. Donc voilà, c'est quelques points concernant comment égorger l'animal. Inch'Allah, Ma'an Abbas va continuer sur les autres points. On va laisser la parole. بسم الله الرحمن الرحيم
Jazakumullah pour ces notes et ce partage. Juste pour continuer et ce que Maulana Awas a dit, un petit hadith pour ça nous permet de retenir un petit peu plus facilement et surtout qu'il y a ce côté négatif qu'on retrouve dans beaucoup de familles où les gens ont l'habitude de faire tomber l'animal à un endroit et ensuite de tirer l'animal par terre. Ça, il faut absolument éviter. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith dans lequel il est mentionné qu'un jazzar, qu'un boucher, avait ouvert un petit peu son box pour attraper une chèvre et égorger cette chèvre. Et la chèvre s'est échappée. Et le propriétaire a retrouvé cette chèvre auprès de Rasulullah sallallahu où Rasulullah sallallahu était. Donc le propriétaire de la chèvre a pris la chèvre, فَأَخَذَهَا يَسْحَبُهَا بِرِجْلِهَا, poussé cette chèvre de ses pieds. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرِي لِأَمْرِ اللَّهِ, patiente un petit peu pour l'ordre d'Allah par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire, c'est-à-dire de faire le dhabah, d'égorger l'animal correctement. وَأَنْتَ يَا جَزَّارُ فَسُقْهَا إِلَى الْمَوْتِ سَوْتًا رَفِيقًا, oriente l'animal, dirige l'animal vers une mort qui est douce. C'est pourquoi dans un autre hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, que chaque chose qu'on fait, on doit le faire correctement. C'est pourquoi on a bien insisté qu'il y a des règles, des mesures à prendre. On ne fait pas ça n'importe comment. Parce qu'on entend, tous les ans, il y a des accidents, des imprévus. Parfois, ça arrive, mais parfois aussi, il y a des personnes qui s'aventurent un petit peu et donc qui s'exposent et ensuite exposent aussi la communauté. Parce que s'il y a un accident qui arrive, Allah nous préserve, mais ça peut ensuite fermer les portes de ce qurbani-là. Donc, كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. Donc, dans ce hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبَحَ. Et lorsque vous faites le dhabah, vous égorgez l'animal, faites-le correctement. Et d'égorger, de déguiser le couteau et de apporter du raha. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, correctement, d'alléger un petit peu les souffrances de l'animal. Donc ça c'est un point. Deuxième point aussi, qu'on voit et qui n'est pas nécessaire, c'est qu'une fois l'animal allongé, que tout le monde est prêt, on a vu ça, que des familles citent les noms des associés de l'animal avant de passer à l'acte. Ça aussi, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de prendre les noms, voilà, un tel, dans cet animal, il y a un tel, un tel, un tel, un tel. Les noms des associés sont cités, sont pris, avant d'égorger l'animal. Ce n'est pas nécessaire. L'intention est faite, terminée, c'est bon, on doit passer on doit égorger l'animal. Autre chose aussi, c'est que tout est prêt. Tout est prêt, comme on en a dit. Et pendant des minutes, on entend la personne lire, la famille lit, les personnes qui sont là qui sont venues, pendant des minutes, ils sont en train de lire le doigt. Alors que non, lire le doigt, on lit le doigt et on passe directement à l'acte et on sacrifie l'animal. Parce qu'il y a des vidéos qui passent, malheureusement, que tout est prêt, il n'y a pas de raison, et l'animal est là, tout le monde appuie, pèse, on va dire, tient la tête de l'animal, et pendant des minutes, on entend tout le monde ni wajjahtu, takbir, etc. Puis finalement, ça c'est absolument à arrêter ça. Cette pratique, elle n'est pas du tout conforme à ce que la sunna, nos attentes et aux indications de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc une petite note. Et une note aussi, à faire très attention. À commencer à dépecer et à enlever la peau de l'animal. Il y a beaucoup de bouchers non musulmans qui ne connaissent pas ça. Aussitôt que l'animal a été coupé, mais dans des familles où on fait appel à des bouchers qui ne sont pas musulmans, ils commencent directement à, on va dire, enlever et à, comment on appelle ça ? Tirer la peau, dépecer. Et donc ça c'est nous le propriétaire de l'animal. Donc on a le droit, on peut dire
intervenir et c'est de notre devoir de dire à la personne, attends, il faut que tu attends. Parce que ça va contre nos enseignements. Donc c'est un devoir sur chaque propriétaire d'animal de dire au boucher d'attendre. Mais s'il s'est engagé pour aller chez quelqu'un d'autre dans 1h30, 2h, ça c'est autre chose ça. Mais nous, on est dans l'obligation de dire à ce boucher-là de patienter que l'animal est tout terminé et ensuite le travail commence. Donc ça c'est une note. Ensuite, on va passer à autre chose maintenant. Qurbani terminé ou maintenant il faut manger un petit peu aussi maintenant. Manger. Et il y a un hadith qu'on trouve dans Tirmizi où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam كان لا يأكل يوم الأضحى حتى يأكل من لحم أضحيته. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas le jour de Bakraïd avant de partir à la salat et il mangeait plutôt au retour de la viande de l'animal qu'il avait égorgé. Ça c'est un hadith donc que les gens parfois confondent ce hadith avec un jeûne. Il n'y a pas de jeûne le jour de Eid, ni le jour de Bakraïd. Ce n'est pas un jeûne qu'on fait, qu'on se lève à l'heure avant le Subh al-Sadiq, qu'on prend notre petit déjeuner et qu'ensuite on ne mange plus tant que l'animal n'a pas été sacrifié, tant qu'on n'a pas eu la viande de l'animal et quand on n'a pas cuisiné et qu'on attend justement qu'on a un morceau de viande et rapidement on prépare cette viande, on mange. Il n'y a pas de rosa le jour de Bakraïd. Maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Donc c'est bien de le faire. Pourquoi ? Parce que la viande qu'on a, ça c'est une invitation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas. Attendez qu'il reçoit cette viande, n'a pas mangé de cette viande justement pour profiter au maximum de ce bienfait. Pour manger cette viande avec désir, avec envie. Et ça, c'était la pratique de nos salaf et salihin, que pendant les jours de Bakraïd, les 3 jours, ils mangeaient que de la viande de leur animal, de leur sacrifice. Par exemple, Mawlana Zakaria, rahimahullah ta'ala, pendant les 3 jours, 10, 11, 12, 13, Zul Hijjah, ils mangeaient que de la viande. Rien que de viande. Et pas de pain, pas de riz, rien. Ça, c'était, on va dire, un degré élevé des ulama, de nos salaf et salihin, parce que pour eux, c'était quelque chose de grand, de valeur, que de manger de cette viande venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam attendait que la viande venait pour manger là. Maintenant, si une personne veut suivre, elle peut suivre, mais il n'y a pas d'intention à faire comme on entend souvent que les rosas, on va attendre que la viande sorte. Il n'y a pas de jeûne, ce n'est pas un jeûne. Et au contraire, Mufti Saïd Balanpouri, rahimahullah ta'ala, dit que ça ne concerne que la nourriture. Boisson, ça n'entre pas dans l'interdiction. Si une personne veut prendre un thé, prendre un café, mais c'est autorisé aussi. Et si une personne veut prendre un petit déjeuner aussi, ça aussi c'est autorisé. Quelque chose pour, on va dire, l'aider pour rester en forme, rester debout parce que c'est une journée de travail, mais c'est aussi possible. Pourquoi ? Parce que les Arabes, eux, ils étaient très rapides dans le travail de boucherie et la viande sentait arriver rapidement. Et Mufti Saïd dit qu'il y a des familles où la viande arrive seulement à midi, à 1h, presque l'heure de Dhuhr, et toujours pas mangée. Alors que si on est dans le jour de Eid, jour de fête, donc il y a cette autorisation. Il ne faut pas se dire que voilà, on est dans un état de jeûne, on est en train de jeûner, il y a une intention à formuler, etc. Donc on peut manger. Et au contraire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois dans un hadith de Ibn Majah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il a demandé à plusieurs personnes d'apporter un morceau de viande d'une chamelle qu'il a mis dans une marmite et ils ont fait comme une soupe, d'accord, un shorba, un maraq, et tout le monde a pu, on va dire, profiter de cette soupe-là le jour de Bakraïd. Donc manger de la viande, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à Mu'adh radiyallahu anhu lui-même de nut'im min ad-dahaya, de manger et ensuite de partager cette viande à qui ? Aux voisins, aux sa'il, aux personnes qui viennent demander et aux personnes qui ne viennent pas demander. Il y a des personnes qui sont là devant notre portail et il y a des personnes qu'il faut aller déposer, les deux. Ça aussi c'est sunnat. C'est pourquoi quand il y a des gens devant la porte, on donne, mais aussi garder une petite partie pour les personnes qui sont un peu plus réservées et de
fixer quelqu'un de la famille pour aller déposer cette viande. La personne qui le fait aussi. Tribu biha nafsa. Ça, c'est un hadith qui englobe tout le qurbani, ça. Il ne faut pas se dire que voilà, moi-même, tout le temps, pour aller déposer la viande, c'est un travail fini. Plus. Non, on le fait parce que al-muta'affi, il faut aller chercher cette personne-là. Il faut aller à la porte de la personne. Et ça, c'est un travail qui est lourd, qui n'est pas facile, aller de porte en porte et de faire la liste et d'aller. Mais on le fait avec espoir de thawab également. Alors, le partage, idéalement, une partie pour les nécessiteux, une partie pour la famille, les amis, les voisins, et une partie qu'on garde pour soi. Ça aussi, c'est mustahab, de garder une petite partie pour soi. Maintenant, si une personne décide de garder tout pour elle aussi, mais le qurbani, ça reste autorisé. On ne va pas dire que la personne est en train de faire quelque chose de mauvais. Si par exemple, une personne décide de couper une chèvre, mais dans une chèvre, il n'y a pas énormément de viande. La personne se dit que voilà, je garde tout pour moi. Mais la personne, on va dire, n'a pas à se culpabiliser qu'elle est en train de faire quelque chose de mauvais. Donc, idéalement, partage en trois. Donc, la question avait été posée hier. Est-ce qu'on peut donner à un non-musulman? Oui, on peut donner à un musulman, non-musulman. Au contraire, c'est le moment du partage. Ensuite, est-ce qu'on peut vendre cette viande? Vendre la viande du qurbani? Mais non, on ne peut pas vendre la viande. Sauf qu'il y a un masla ici, que s'il y a tellement de viande, un bœuf tellement gros, machallah, ne connaît plus quoi il faut faire avec la viande. Et la personne décide, ben voilà, on va vendre de la viande pour se débarrasser un petit peu de cette viande, mais il ne connaît plus quoi faire. La famille, on va dire, est inquiète. Avant, il n'y a pas d'endroit pour stocker cette viande et la personne décide de vendre cette viande. Ça reste autorisé. Mais avec l'argent qu'elle a, elle doit faire sadaqa de ce montant qu'elle obtient après. Ça existe, c'est un masla qui existe vraiment en cas d'urgence, cas d'extrême nécessité. Ensuite, peser les parts de chaque associé. Lorsqu'il y a le partage, est-ce qu'on doit peser vraiment la part de chaque personne? Mais il y a deux cas de figure. Soit les associés sont étrangers et chacun souhaite sa part, il n'y a pas eu d'entente que voilà, un tel va gagner un petit peu plus, ou on arrange, on arrondit. Non, il faudra absolument passer à la balance. Chacun a, par exemple, son 50 kg de viande. Si ce sont des étrangers qui se sont associés. Maintenant, si on reste dans un cadre plutôt familial, où la famille se connaît, il y a un urf, il y a une entente dans la famille. C'est convenu que voilà, on va plus ou moins respecter, mais parfois, on va plutôt arrondir qu'un va prendre un tel morceau, l'autre va prendre un tel morceau. Seulement, tout le monde ne prend pas le faux filet et laisse la poitrine pour les autres. Donc, c'est comme ça. Il y a une entente. Mais ce n'est pas nécessaire de passer à la balance et vraiment de peser et d'aller, on va dire, dans l'extrême, dans ce masla non plus. Maintenant, il y a une question qui est plus délicate ici, ce qui a été posée. Est-ce que je peux associer dans mon qurbani une personne, un chiite, ici à La Réunion, un Kodia? Mais j'ai posé la question hier soir, j'ai demandé pour vérifier, mais c'est que la difficulté, c'est que les convictions de ces personnes ne sont pas connues, ne sont pas claires. On ne sait pas quelles sont leurs convictions et on n'ose pas non plus aller les poser la question. Et leurs convictions sont des convictions qui sont déviantes et qui sont, on va dire, contre nos convictions fondamentales. Par exemple, croire, ils pensent ou ils ont des croyances, on va dire, inappropriées envers Abu Bakr radiyallahu anhu, où ils vont faire des insultes à Abu Bakr, où ils vont accuser Aïcha radiyallahu anha, alors que le Coran a innocenté Aïcha radiyallahu anha. Ils vont croire au tahrif ou le Coran, que le Coran a été modifié. Donc ces convictions-là sont des convictions qui sont totalement opposées aux nôtres. Donc si la personne a ce genre de conviction, c'est impossible de prendre la personne de notre qurbani. Donc, comme il n'est pas possible de vérifier, d'aller demander, et on ne sait pas non plus, est-ce que la personne va nous dire la vérité ou pas. Donc, c'est pourquoi il n'est pas possible, dans ce contexte-là, d'aller, on va dire, prendre cette personne-là dans notre qurbani. Dans le passé, ça se faisait, pourquoi? Parce que ça se faisait, ou plutôt à Madagascar, ça se faisait. Pourquoi? Parce que la communauté était une communauté qui était plus réduite et les gens se connaissaient bien que voilà, leurs croyances n'étaient pas des croyances déviantes. Ils avaient des différences, mais et ils ne connaissaient pas non plus
quelles étaient leurs croyances. Demandez à Mawlana Tahir, qui m'a dit qu'à Madagascar, ils ne savaient même pas. Donc ils étaient, on va dire, ignorants de leurs croyances. Donc ça se faisait. Mais aujourd'hui, comme chez nous, il y a des courants qui sont plus rigoristes, qui sont apparus, chez eux aussi, il y a un retour vers leurs croyances erronées. Donc c'est pourquoi ce n'est pas possible de prendre ces personnes-là dans nos corbani. Donc voilà en gros, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il nous restait à voir. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne donc tawfiq de profiter de ce corbani. Et autre chose avant de terminer, chose à faire très attention pendant les ayyam et corbani, et un hadith juste avant, c'est de faire très attention au regard. Parce qu'on est dans la période de l'année qui est la période bénie, jour béni de l'année. Il y a un hadith dans Al-Mundhiri, rahimahullah ta'ala, a rapporté ce hadith-là de Waqi', rahimahullah ta'ala, qui dit qu'il est senti le jour de Yawm al-Adha, il a al-Musalla. Et Waqi' a dit que Sufyan, rahimahullah ta'ala, dit ahaq mabtada'a bihi ar-rajul al-yawm an yaghudda basarahu. La première chose qu'il faut faire ce jour-là, c'est de contrôler son regard. Pendant les jours de Bakraïd, on sait que voilà, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent et c'est un petit peu l'ambiance, l'euphorie autour de nous, mais chose à faire très attention, et c'est pourquoi il est fortement, on va dire, déconseillé à une femme d'égorger une bête en présence aujourd'hui, parce qu'il y a des étrangers, il y a des équipes d'étrangers qui viennent couper et abattre l'animal. Donc il y a ce regard-là qui n'est pas, on va dire, tenu, qui n'est pas contrôlé et qui mérite d'être contrôlé. Et enfin, on va terminer sur ce hadith qu'on a oublié de partager. C'est la question de savoir est-ce que je peux couper mes ongles, couper ma moustache, etc., les poils de mon corps. Il y a le hadith de Salama radiyallahu anha dans lequel elle dit que lorsque la personne qui souhaite accomplir un qurbani, faire un qurbani, égorger une bête, qu'elle ne coupe pas ses poils ni ses ongles. Donc, ça c'est un conseil qu'elle a retenu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour la personne qui fait le qurbani, c'est mieux, c'est mustahab de ne pas couper ses ongles, de ne pas, on va dire, se raser, etc. Et maintenant, si la personne a des ongles qui sont affreux, où il y a, parfois on voit, il y a des gens qui restent, on va dire, fermes sur cet ordre qui n'est que d'un degré de mustahab. C'est mieux de le faire. Maintenant, si une personne voit que elle se trouve dans le besoin de le faire, parce que maintenant ça dépasse un peu les limites, et ça reste aussi autorisé. Ça reste autorisé, il ne faut pas se dire que voilà, non, je ne peux pas faire là. Si la personne le fait, tant mieux, elle aura des récompenses. Si elle suit le hadith, elle aura des récompenses. Mais si elle ne suit pas le hadith et elle pense qu'elle est dans l'état où elle doit passer un petit peu aux soins, mais ça reste en fait autorisé. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre ces hadiths, de passer un qurbani selon le modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de vivre ces ayyamul hajj, ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah correctement aussi, et de se dire que sunnatu abikum Ibrahim, que reflète en moi les qualités du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre cela et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et aide les personnes qui n'ont pas encore pris la décision de faire le qurbani, qui hésitent un peu, de prendre la décision et de faire ce qurbani s'ils peuvent ici, et s'ils ne peuvent pas, au moins de le faire car si le qurbani est wajib sur eux à l'étranger. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Oui, monsieur Dini. Oui, il faut que la personne arrive à tenir sa langue aussi. Il y a un hadith qui dit ça, que la personne qui contrôle on va dire, son oreille, sa langue et son regard, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Maintenant, observer l'animal,
mais c'est aussi ça reste autorisé, ça reste même mustahab, encouragé. Pourquoi? Parce que cet animal nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah. Donc ça reste autorisé. Et maintenant, il ne faut pas non plus que la visite, là, souvent on répète ça aux enfants, que la visite, le débarquement, tout le monde est à l'extérieur, nos masajid sont vides pendant ces jours. Ça aussi, il faut faire très 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 attention. Malheureusement, c'est comme ça. Pendant les jours les plus importants de l'année, mais je pense que c'est les jours où nos rangs sont les plus vides aussi, malheureusement. Donc, il faut trouver un équilibre, encourager nos jeunes à aussi, s'ils veulent, c'est un peu l'euphorie, c'est un peu, on va dire, la fête aussi pour eux, mais d'être présents dans Masjid, de vivre ces ayyamul hajj du 1er au 9e correctement, et Inch'Allah, au moment où ils vont sacrifier cet animal le 10e, mais le sacrifice sera différent d'un sacrifice d'une personne qui vivra à l'extérieur de Masjid ou qui, on va dire, sera négligente vis-à-vis des lois d'Allah, des demandes d'Allah subhanahu wa ta'ala plus importantes que la personne qui fait comme ça. Donc ça reste autorisé, mais il faut un minimum de contrôle. Et souvent, il y a des dérapages justement. Autour de nous, on entend, les critiques commencent, les commérages commencent, l'un l'a fait, un l'a fait comme ça, l'autre l'a fait comme ça, mais ça n'entre pas dans le cadre de la charia. Oui. D'accord. Donc pour le voyageur, déjà le qurbani, le sacrifice n'est pas une obligation. D'accord. Maintenant, si la personne peut s'organiser, on va dire sans se mettre aussi trop de pression et sans courir dans tous les sens, idéalement, il peut le faire s'il veut vraiment le faire. Mais si elle ne peut pas le faire, elle le fait, on va dire, à l'étranger. Il n'y a pas de mal non plus. Au contraire, le qurbani, qui souvent on le fait à l'étranger, ça aide beaucoup de personnes aussi. Personnes qui sont dans le besoin et qui n'ont pas forcément les moyens de vivre un qurbani correctement. Donc ça, en tout cas, sur le musafir, le qurbani, le voyageur, n'est pas wajib, n'est pas obligatoire. C'est bon, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala accepte pour ma tawfiqi illa billah.